Le matcha fait-il vraiment maigrir? Sur les réseaux, on peut souvent entendre un peu tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on va déconstruire les mythes ensemble parce que la vérité est souvent plus nuancée que ce que la plupart des gens peuvent raconter. On ne va pas parler marketing, on va parler science. Alors, on peut parfois entendre que le matcha fait perdre du poids, qu'il brûle les graisses, etc. Le matcha n'est pas une solution miracle. Et aucun aliment ne l'est, d'ailleurs. Mais, et c'est là que c'est intéressant, le matcha peut énormément aider dans la démarche de perdre du poids. Je m'explique. Le matcha contient une molécule que l'on appelle le GCG. C'est un antioxydant très puissant, et d'ailleurs, le matcha en contient 137 fois plus qu'un thé vert classique, selon une étude de 2003. Toutes les sources seront présentes en description. Maintenant, plusieurs études scientifiques ont montré qu'il peut y avoir un effet sur le métabolisme, et je vais ici t'en présenter 4. La première en 1999. Une étude publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition a testé un extrait de thé vert sur 10 hommes en bonne santé. Le résultat est une augmentation du métabolisme de 4% et une amélioration de l'oxydation des graisses sur 24 heures. Les chercheurs ont conclu que le thé vert avait des propriétés thermogéniques, c'est-à-dire qu'il aide à brûler plus de calories au-delà de ce qu'on peut attribuer uniquement à la caféine. Deuxième étude, en 2007, 60 Thaïlandais obèses ont participé à une étude pendant 12 semaines. Un groupe consommait du thé vert, l'autre un placebo et les deux groupes suivaient le même régime alimentaire. À la 8e semaine, une différence de 5,1 kg de perte de poids entre les deux groupes a été relevée. Troisième étude de 2009, qui compile les résultats de 11 études, a conclu que les catéchines du thé vert réduisaient le poids corporel d'environ 1,3 kg en moyenne. Et enfin, étude la plus récente en 2020, une étude britannique a testé 12 femmes pendant 3 semaines de consommation quotidienne de matcha et pendant un exercice modéré, l'oxydation des graisses a augmenté de 35% comparé au placebo. Mais attention, les effets observés restent modestes. On parle d'une augmentation du métabolisme de base de quelques pourcents, pas de 30 ou 50%. Concrètement, ça veut dire que si tu bois du matcha tous les matins en pensant que ça va compenser la pizza que t'as mangée hier, tu risques d'être déçu. Par contre, le matcha peut vraiment t'aider de manière indirecte. Premièrement, le matcha peut aider à remplacer des boissons sucrées, et souvent beaucoup plus caloriques. Par exemple, si tu remplaces ton café au lait sucré du matin, qui peut facilement faire 200 calories, par un matcha qui en fait seulement 3, t'as déjà clairement fait un pas énorme. Deuxièmement, il y a la satiété. Comme avec le matcha, on consomme la feuille entière, en plus d'ingérer tous les nutriments, on se nourrit aussi de toutes les fibres, ce qui peut souvent limiter les petites faims et les grignotages. Troisièmement, l'énergie stable. Le matcha combine caféine et L-théanine. Une étude de 2008 a montré que cette combinaison améliore l'attention et les performances cognitives. Résultat, on a donc une énergie progressive sans le crash du café, et donc qui dit moins de crash, dit moins de fringales et moins de grignotage compulsif. Donc concrètement, le matcha est un outil, pas une solution. C'est un peu comme une bonne paire de chaussures de running. Elles ne vont pas courir à ta place, mais elles vont clairement rendre ta course plus agréable et surtout plus durable. Donc le matcha ne remplacera jamais une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, un sommeil réparateur ou une limitation du stress. Par contre, il peut clairement remplacer les boissons caloriques, t'apporter une satiété stable qui limite les fringales, te créer un petit rituel bien-être qui t'aide à être plus conscient dans ton alimentation et donner un léger coup de pouce à ton métabolisme grâce à l'EGCG. Le matcha devient donc un catalyseur de changement positif. Ça envoie un signal à ton cerveau pour dire « Ok, aujourd'hui, je prends soin de moi ». Évidemment, ce signal peut donc déclencher ensuite plein d'autres bonnes décisions dans ta journée. Si tu veux découvrir les meilleurs matcha bio du Japon, un lien vers la boutique de Kumiko Matcha sera disponible en description. Sur ce, je vous souhaite un bon matcha et à très vite.